Partie 1. Définition des ressources humaines et des différentes abréviations utilisées. Partie 2. Présentation au staff. Partie 1. Définition des ressources humaines et des différentes abréviations utilisées. Gestion des ressources humaines GRH. La gestion des ressources humaines, GRH, est la pratique consistant à recruter, embaucher, déployer et gérer les employés d'une organisation. La GRH est souvent appelée simplement ressources humaines, RH. Le service des ressources humaines d'une entreprise ou d'une organisation est généralement chargé de créer, de mettre en œuvre et de superviser les politiques régissant les travailleurs et la relation de l'organisation avec ses employés. Le terme ressources humaines a été utilisé pour la première fois au début des années 1900, puis plus largement dans les années 1960, pour décrire les personnes qui travaillent pour l'organisation dans leur ensemble. La gestion des ressources humaines est la gestion des employés en mettant l'accent sur ces employés en tant qu'actifs de l'entreprise. Dans ce contexte, les employés sont parfois appelés capital humain. Comme pour les autres actifs de l'entreprise, l'objectif est d'utiliser efficacement les employés, de réduire les risques et de maximiser le retour sur investissement, ROI. Le terme de gestion du capital humain, GCH, de la technologie moderne des RH a été utilisé plus fréquemment que le terme GRH. Le terme HCM a été largement adopté par les grandes et moyennes entreprises et d'autres organisations de logiciels pour gérer de nombreuses fonctions RH. L'importance de la gestion des ressources humaines. Le rôle des pratiques de GRH est de gérer les personnes au sein d'un lieu de travail pour réaliser la mission de l'organisation et renforcer la culture. Lorsque cela est fait efficacement, les responsables des ressources humaines peuvent aider à recruter de nouveaux professionnels, qui possèdent les compétences nécessaires pour atteindre les objectifs de l'entreprise, ainsi qu'aider à la formation et au développement des employés actuels, pour atteindre les objectifs. Une entreprise est aussi bonne que ses employés, ce qui fait de la GRH un élément crucial du maintien ou de l'amélioration de la santé de l'entreprise. De plus, les responsables des ressources humaines peuvent surveiller l'état du marché du travail pour aider l'organisation à rester compétitive. Cela pourrait inclure de s'assurer que la rémunération et les avantages sociaux sont équitables, que des événements sont planifiés pour empêcher les employés de s'épuiser et que les rôles professionnels sont adaptés en fonction du marché. Comment fonctionne la GRH? La gestion des ressources humaines repose sur des professionnels des RH dédiés, qui sont responsables de l'exécution quotidienne des fonctions liées au RH. En règle générale, les ressources humaines comprendront un département entier au sein de chaque organisation. Les départements RH de différentes organisations peuvent varier en taille, structure et nature de leurs postes individuels. Pour les petites organisations, il n'est pas rare d'avoir une poignée de généralistes RH, qui exécutent chacun un large éventail de fonctions RH. Les grandes organisations peuvent avoir des rôles plus spécialisés, avec des employés individuels dédiés à des fonctions telles que le recrutement, la gestion de l'immigration et des visas, la gestion des talents, les avantages sociaux, la rémunération, etc. Bien que ces postes RH soient différenciés et spécialisés, les fonctions peuvent toujours se chevaucher. Amazon est un exemple de grande entreprise avec plusieurs types de postes RH spécialisés. Le site web de carrière d'Amazon répertorie 15 intitulés de postes RH différents. Assistante RH, partenaire des ressources humaines, responsable des ressources humaines, recruteur, coordonnatrice du recrutement, sourceur, responsable recrutement, spécialiste de l'immigration, spécialiste LOA et hébergement, spécialiste, gestionnaire de la rémunération, spécialiste, gestionnaire des avantages sociaux, spécialiste, gestionnaire des talents, spécialiste, gestionnaire de l'apprentissage et du développement, chargé de projet technologie, processus RH,
spécialiste, responsable de l'analytique RH. Objectifs de la gestion des ressources humaines. Les objectifs de la GRH peuvent être divisés en 4 grandes catégories. Objectifs sociétaux. Mesures mises en place qui répondent aux besoins ou enjeux éthiques et sociaux de l'entreprise et de ses collaborateurs. Cela comprend des questions juridiques telles que l'égalité des chances et un salaire égal pour un travail égal. Objectifs organisationnels. Mesures prises qui contribuent à assurer l'efficacité de l'organisation. Cela comprend la formation, l'embauche du bon nombre d'employés pour une tâche donnée ou le maintien de taux de rétention des employés élevés. Objectifs fonctionnels. Lignes directrices utilisées pour assurer le bon fonctionnement des RH au sein de l'organisation dans son ensemble. Cela inclut de s'assurer que toutes les ressources des RH sont allouées à leur plein potentiel. Objectifs personnels. Ressources utilisées pour soutenir les objectifs personnels de chaque employé. Cela comprend l'offre d'opportunités d'éducation ou de développement de carrière ainsi que le maintien de la satisfaction des employés. Partie 2. Présentation au staff. Au staff. Système de gestion des ressources humaines basé sur l'IA. Défi avec le système manuel de gestion des ressources humaines. Avantages du système HR Management. Automatise les processus métiers RH. Rationalise la gestion de la main-d'œuvre. Améliore l'efficacité et la productivité. Présentation des plus attendus systèmes de gestion des ressources humaines. Au staff. La solution de gestion des ressources humaines de nouvelle génération. Solution de gestion des ressources humaines rentable. Automatise les opérations RH avec un minimum d'efforts. Gestion efficace des règlements. Attributs clés. Avantages de l'organisation grâce au SGRH au staff. Meilleur flux de travail et collaboration. Gestion transparente de l'information. Optimisation des coûts. Interface conviviale. Avantages de l'organisation grâce au SGRH d'OSTAFF. 01. Multiconception. 02. Fonctionnalité pilotée par l'IA. 03. Règles basées sur les pays. 04. Planifier l'importation des données. 05. Rentable. SGRH contre HCM contre CIR. Opportunités attrayantes sur le marché HCM. La croissance du marché dans la région APAC peut être attribuée à la demande croissante d'automatisation des processus HCM dans la région.
La croissance de ce marché peut être attribuée à la simplicité de déploiement des logiciels HCM. Le marché mondial des services HCM devrait croître 8,8 milliards de dollars américains par 2025, croissance à TCAC de 8,5% pendant la période de prévision. Les acquisitions et les lancements de produits offriraient des opportunités lucratives aux acteurs du marché au cours des 5 prochaines années. La disponibilité d'une main-d'œuvre importante dans la région APAC a incité les organisations de cette région à adopter le logiciel HCM. Marché mondial du HCM. Marché de la gestion du capital humain, par région, milliards USD. La taille globale du marché des logiciels de stockage a été segmentée en types d'utilisateurs présents dans toutes les régions, à savoir l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique latine. Acteurs clés. Logiciel RH, par grande région. Analyse concurrentielle des principales caractéristiques. Analyse concurrentielle. Présence touchante sans contact basée sur l'IA. Utilise des algorithmes de machine learning et de deep learning pour marquer la présence des employés. Améliore l'efficacité du système. Sécurise la présence. Processus de recrutement automatisé. Simplifier et automatiser le processus de sélection et de ségrégation des CV à partir de portails externes. Analyse prédictive. Prédire avec précision les besoins en ressources des rôles en fonction des données historiques des projets à venir.